Bonjour, bonjour les amours et bonjour les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 27 décembre 2022, pour la guidance du jour. Il y a un soleil magnifique ici. Je suis à la Grande Motte, du côté dans l'Hérault, dans le 34. Allez, c'est parti. On y va avec les messages, guidance, éveil du jour. Alors, il y a de l'ombre, hein, normal, hein, parce que j'ai le soleil en face de moi. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes très bien reposés. Voilà, ici, il fait un temps magnifique. Je suis au bord de la plage. Voilà. Alors, c'est parti. Allez, go. On y va pour les énergies du jour. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je pratique les tirages. Vient ce qui vient, les énergies du jour, les énergies du jour. Waouh, ça va, ça s'éclaircit. Hier, il y avait pour des aides, pour beaucoup, des remontées au sujet de la, comment dire, des émotions d'abandon. Je vous rends grâce d'ailleurs et je remercie à aux êtres qui ont osé échanger, partager et exprimer ce moment. C'était une gratitude de le recevoir et je vous remercie de pratiquer au mieux, hein, pour que vous soyez pour que vous soyez libérés de ces émotions qui sont d'une densité quand même assez importante. Donc là aujourd'hui, oui, il y a énormément de lumière, ouais, c'est génial. Voilà, comme ici il y a un soleil magnifique et je suis très heureuse de recevoir cette luminescence, ce soleil, parce que ça fait du bien au cœur, au corps, voilà, à l'esprit. Et je vais certainement même aller me baigner tout à l'heure. Donc cette lumière-là, on y va, elle nous enveloppe de ses ailes, elle est là, elle est de toute douceur, elle est de toute magnificence, elle est de toute tendresse, elle est de toute guérison, elle est de toute présence à nous, elle nous enveloppe, elle est là, voilà, elle émane de notre être, hein, parce qu'elle émane de cette ouverture du cœur, elle émane de qui nous sommes, elle émane de l'acceptation, elle émane de la libération, elle émane de tout ce que nous œuvrons au quotidien pour nous sentir équilibrés, nous sentir le mieux possible et surtout nous ressentir. Voilà, parce que, et non pas s'interpréter ou s'analyser, mais se ressentir. Plus vraiment dans cette notion de présence à soi. Voilà, je vous lis le message de la carte. Un ange nous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel, ouais, et il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous reconnecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Ouais, le plus grand rôle à jouer, c'est celui d'être, hein, et d'être heureux, d'être des êtres en paix, en joie, en harmonie, en équilibre, dans le sens où nous acceptons tout ce qui est et ce qui n'est pas, comme étant source de joie absolue, de bonheur absolu. Voilà, donc il y a une grande lumière pour nous aujourd'hui, magnifique lumière. On nous parle d'amour, là nous sommes aimés, enveloppés de tendresse, de présence, de lumière, de vie amour. Hein. Nous sommes, voilà, c'est un rappel à la lumière et à l'amour. Et là on nous le confirme avec cette deuxième carte qui est juste magnifique aussi, avec avec une recrudescence de la lumière chou, qui monte comme ça, vous voyez, comme si au fond il y avait la pyramide et l'énergie remonte jusqu'au maître cœur, jusqu'au centre cœur. Il y a de magnifiques couleurs verdoyantes, un peu bleuâtres aussi, un peu couleur océan, vous voyez, les fonds océaniques là, je trouve ça merveilleux, avec cette lumière qui remonte comme ça, là, avec une énergie d'une puissance et d'une douceur et d'une magnificence là qui remonte ici.
qui nous dit certainement que nous sommes, voilà, nous sommes amour et nous sommes aimés. Hein. Nous sommes aimés au plus profond de nos êtres. Nous sommes profondément aimés. Et quoi que nous puissions nous juger de nous-mêmes, rappelons-nous à cet amour, à cette lumière à qui nous sommes en vérité, et les choses seront beaucoup plus, comment dire, plus fluides, plus douces, plus tendres, dans l'acceptation du ressenti, parce que le ressenti c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident de ressentir ses émotions, c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que quand on n'a pas envie, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple, je sais pas, un exemple émotionnel qu'on n'aurait pas envie de ressentir. Voilà, par exemple la tristesse, vous n'avez pas envie de ressentir la tristesse parce que c'est quelque chose que vous interprétez comme étant négatif, et pourtant c'est juste un message. C'est un message du corps, c'est un message de l'être, c'est un message comment dire, de libération qui nous offre une guidance. C'est un panneau indicateur. Voilà, les émotions sont simplement, c'est l'intelligence du cœur, c'est le panneau indicateur qui nous dit, voilà, là je t'invite soit à transcender cette peur, soit aller au-delà. Là, si ça revient et que c'est gênant pour toi, eh ben, traverse le voile, va au-delà, soit change de voie si c'est pour toi encore pas évident à le traverser. Mais tu as toutes les possibilités, donc ce sont comme des panneaux indicateurs. Nous sommes, comment dire, c'est ça la richesse de la vie, elle nous offre toutes les possibilités dans l'expérience. Sans juger quoi que ce soit. Vous avez envie de vous rapprocher d'un être, ben vous rapprochez, vous vous en éloignez, ben parce que vous sentez que c'est juste pour vous, ben vous vous en éloignez. Il y a pas. Et puis jusqu'au jour où vous arriverez à transcender, à dépasser ce voile qui est simplement la notion de ce qu'on s'imagine de la situation. C'est surtout ça. Voilà. Donc je vous lis le message de la carte, mais là il y a énormément d'amour aujourd'hui. Il y a beaucoup. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière, on nous éclaire, nous sommes éclairés, nous commençons à nous éveiller, à nous éclairer dans une dimension d'une situation, peu importe de nos existences, et il y a de l'amour, et nous sommes aimés de façon universelle et de façon puissante. Allez, je vous lis le message de la carte. Voilà. Que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle. Dans le grand schéma cosmique de l'univers, seul l'amour est vrai. Voilà. Il n'y a que l'amour, hein. Parce que l'amour est une vibration en réalité. Et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne juge pas. Il vous aime de manière inconditionnelle. Et il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Waouh! Il est magnifique ce message. Je le trouve superbe, sublime. Voilà. L'amour ne nous juge pas. L'amour ne nous juge pas. C'est vrai que lorsque nous sommes... c'est pas évident de capter cette essence, énergie, vibration, amour. Puisque nous, en tant qu'humains, nous faisons une idée de l'amour. Alors que l'amour est une vibration. C'est vrai qu'il n'y a pas de jugement dans cette vibration. C'est ce qui est. Donc on ne peut juger, c'est ce qui est. Voilà. Et ce qui est. Après les interactions entre nous, de nous à nous, de nous aux autres, dans les relationnels, c'est autre chose. C'est qu'il y a des dimensions justement à désapprendre pour être et ressentir. Parce que la notion de cette vibration amour est de l'ordre du ressenti. Et de l'ordre de la vibration, l'intuition. C'est au niveau du corps, c'est au niveau de l'être, c'est au niveau c'est à l'intérieur. Voilà. Mais c'est très palpable. Donc voilà, les amis et les amours, c'est magnifique les énergies. Alors je vais voir avec les messages d'Isabelle Serre, la voix de l'âme, la voix des âmes. Ouais, waouh, c'est nous sommes aimés, nous sommes amour. Après, c'est vrai que ce n'est pas facile les interactions entre les humains, parce qu'on se dévie avec le mental, alors que cette vibration est, nous sommes amour, et punaise, on ne devrait pas retenir une parole d'un être que nous a dit ça ou ça comme étant quelque chose de dramatique ou de grave. Non,
c'est non. Si on le voit comme de la libération, si on le perçoit comme de la libération, pendant longtemps, pendant des années, j'ai été de notions, vous voyez, un peu de... Il y a eu des années où j'étais de notions un peu de rancœur, vous voyez, de rancœur, parce que j'avais l'impression que les êtres cherchaient à me blesser, alors que pas du tout. En fait, il y avait des êtres qui m'entouraient, et c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas du tout le recul nécessaire pour ça, qui m'exprimaient des choses que je ne voulais pas entendre. Donc, je me blessais avec. À ce moment-là, je n'étais pas du tout prête à recevoir ces messages-là. Et plutôt que de dire, ben, je ne suis pas prête à les recevoir, mais je rends grâce à ces êtres qui sont là en présence et qui comment dire, me transmettent un message, même si je ne suis pas en adéquation avec ça aujourd'hui. À ce moment-là, j'étais pas incapable comment dire, incapable de dire ce genre de choses, ou même de le penser, ou même de le ressentir, ou même de le réaliser. Donc, qu'est-ce que je mettais en pratique? Je me disais, ce sont mes amis, je suis dégoûté finalement, ce sont mes amis, ils m'envoient des trucs, ils me font mal, ils me blessent, bon allez, je les dégage, voilà, je m'éloignais en fait. Et je m'éloignais tout simplement, et puis même, voilà, même que je générais de la rancœur, et même que je générais, voilà, des choses qui n'étaient pas cool pour moi déjà, et pour les autres non plus. Parce que c'était pas la réalité. C'était simplement que je me refusais de quelque chose parce que c'était pas le moment pour moi. Mais j'ai tout rejeté en bloc. Donc de ce fait, je me suis éloigné d'être formidable, de magnifiques âmes qui finalement avaient réussi à me pointer, je dirais, du doigt quelque chose qui était important pour moi à réveiller, à faire éclore et à mettre en lumière. Ils m'ont aidé parce que c'est vrai que ça a été le, comment dire, le déclencheur. Quand ils m'ont exprimé certaines choses, ils m'ont aidé et qui m'ont fait mal sur le moment parce que je me suis blessée avec, mais ils m'ont aidé à ce moment-là à faire la bascule. C'est grâce à cette interaction-là que j'ai pu aller plus en profondeur. Voilà. Et après, comment dire, j'ai pas tellement été sur le moment agréable, j'étais même plutôt désagréable et même plutôt, je dirais, un peu fougueuse, colérique, etc. Donc de ce fait, ce sont des êtres que je n'ai plus revus. Mais voilà, aujourd'hui, si un jour ils revoient ces vidéos, si je tombe sur cette vidéo-là, je vous rends grâce et je vous dis merci aujourd'hui. Parce que vraiment, vous m'avez fait avancer et avancer d'une façon exponentielle. Donc je vous rends grâce parce que c'est grâce à toutes ces interactions-là que j'ai vécu avec vous que je vous disais être à l'époque mes ennemis, mais en fait non, vous étiez simplement des anges envoyés par la vie pour me faire avancer et je vous en rends grâce. Voilà, donc là on nous parle de message de libération. Il y a 2 cartes noires. Hein. Il y a 2 cartes noires. Les cartes noires sont les cartes les plus puissantes du jeu de la voix des âmes d'Isabelle Serre. On nous parle vraiment de la notion d'esprit. Là, on nous parle de message de libération et là, on nous parle de message libre. Alors là, il y a vraiment une notion avec le fait d'être libre. Alors, je vais quand même vous lire les messages parce que là, il y a quelque chose d'important étant donné que ça revient 2 fois. Message de libération. Il y a un message de libération pour nous, ça c'est sûr. On nous invite à la libération. On nous invite à recevoir un message libre de la part de notre âme, en fait, de la part des guides, de la part. Alors là c'est fort parce que pour les êtres qui sont en éveil spirituel ou qui pratiquent, je dirais la relation à l'âme, comment dire, le chemin de la relation à l'âme, ça nous demande vraiment de rentrer dans une notion d'intériorisation et d'espace, parce que nous sommes en possible et en capacité ce jour de recevoir des messages de l'âme directement, parce que nous sommes en capacité de l'entendre, de l'écouter, de la recevoir. Aujourd'hui, nous avons assez œuvré, je dirais, sur le détachement, sur les notions de jugement, sur les notions sur ces notions-là, pour être assez lumineux, assez spacieux, assez comblé d'amour, je dirais. Voilà, cet amour, cette vibration amour, pas l'amour tel que l'humain l'entend, mais la vibration amour. Donc, pour que dans cette vérité universelle et cosmique, nous recevions le message ou les messages libres de notre âme. Nous sommes en capacité d'être en totale liberté avec
dans l'écoute avec notre âme. Ça c'est waouh, ça c'est puissant. Vous savez que ça c'est très très rare. Hein. 2 messages comme ça, c'est même, je dirais, une première. 2 messages comme ça de libération avec comment dire, vraiment cette notion de connexion directe à l'âme, que nous sommes en capacité d'écoute, en capacité d'entendre, en capacité d'être posé avec elle et de communiquer directement. Elle est en capacité de communiquer directement, librement avec nous, parce que nous avons libéré l'espace. Et ça c'est une très très grande nouvelle. Là, c'est, je sais pas qui, voilà, quels sont les êtres qui aujourd'hui sont en capacité de cela. Mais je dis que je suis très très heureuse de recevoir ces messages-là, parce que c'est juste magnifique. Voilà, c'est magnifique. Merci la vie. Je vais voir avec l'esprit alors, dans l'existence, parce que vous savez que ce qui se produit en dedans se produit aussi en dehors, dans l'existence, c'est aussi message de libération, donc de liberté, qui fait que nous sommes en capacité de réaliser, justement, comme je vous ai exprimé tout à l'heure, l'expérience que j'ai vécue avec ses amis, dans l'instant que ce qui est, comment dire, d'interaction relationnelle avec l'autre, n'est pas du tout là pour nous faire mal, pas du tout, mais qu'il y a des vérités qui sur le moment ne sont pas, comment dire, sont pas parées par le mental, parées. Voilà le système de défense. C'est le système de défense, il va très vite, lui. Il se met en moins de 3 secondes, il se met en avant. Donc si nous sommes en capacité de communiquer directement avec l'âme aujourd'hui en totale liberté, peut-être que même ce système de défense n'aura pas le temps de se mettre en avant. Et donc nous serons en capacité de recevoir les informations pour ce qu'elles sont. Une information. Ça c'est génial. Parce que ce qui fait que ça ne tord plus les relations, vous voyez, comment dire, on n'entre plus en réaction, on n'entre plus en mode réaction. Et ça c'est ce qui fait que voilà, les relations sont divines. Les relations sont divines lorsque nous recevons les relations juste pour ce qu'elles sont. Waouh, c'est une merveilleuse libération là aujourd'hui. Merci la vie. Je suis heureuse je suis émue. Je suis heureuse de recevoir ce message. Voilà. Ah bah voyez, on nous parle du tambour tonnerre. Le tambour tonnerre, c'est la peau. C'est la peau, c'est le corps qui vibre, c'est la peau qui vibre. C'est vraiment la notion de ressenti, la notion d'accueil, de recevoir ce qui est, vraiment cette notion où nous sommes arrivés à un point là de libération, d'ouverture, de réalisation de soi. Pour certains, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais qui fait que dans ces vibrations au niveau du corps, les vibrations subtiles, vous voyez, les subtiles émotions, les subtiles vibrations qui font bouger la peau, le corps, nous le ressentons. Nous commençons vraiment à ressentir la notion de subtil et la notion de communication avec l'âme de manière directe. Et l'âme est libre et elle se meut librement dans notre être et elle est heureuse de communiquer avec nous. Voilà. Et nous sommes, nous sommes aussi dans cette dimension-là. Voilà, comment dire, on se sent vraiment enfin intégré, voilà, en soi. Avec cette demeure véritable que nous sommes, mais incarnée, vous voyez, dans ce corps. Et ce corps vibre l'incarnation de cette âme-là qui communique aujourd'hui avec nous. Et elle vibre par la peau, par le tambour tonnerre. Le tambour tonnerre, c'est la réalisation par la vibration. Par la vibration, ouais. Et ça, c'est magnifique. Et on nous parle de la quête de vision aussi. On nous parle de clairvoyance, hein, d'ouverture, vraiment sur un champ de claire connaissance, puisque là c'est l'âme directement qui nous offre par sa liberté de se mouvoir à l'intérieur de nous, par sa liberté d'être, notre liberté d'être, et de ce fait nous entrons dans une claire connaissance, un nouveau palier, une autre façon de
une autre façon d'exister. C'est-à-dire que nous existons avec ce monde intérieur, et avec ce monde intérieur, nous allons en interaction avec le monde extérieur, mais nous ne l'oublions plus, ça y est. Maintenant, nous sommes dans cette intégration-là, et nous sommes en direct, en communication directe, qui fait que cela nous ouvre une clairvoyance, vous voyez, sur les comment dire, ben, sur les relations aux autres, qu'il n'y a plus de il y a plus de notion de, je sais pas comment vous dire, c'est pas évident à exprimer. C'est pas évident à exprimer, ça se ressemble plus que ça s'exprime, mais je fais de mon mieux pour vous exprimer ce qui est par des métaphores. Par des métaphores, métaphoriquement parlant, ça pourrait ressembler à quoi si je mettais... c'est une danse, je vous parle souvent de danse, mais c'est vrai que c'est une danse de champ énergétique, c'est une clairvoyance. C'est comme, vous voyez, si les autres étaient pour nous des brouillards ou des brumes dans lesquelles nous avions l'habitude de nous perdre, parce que le mental nous a menés à nous détourner et à penser plus des choses sur l'autre que nous ressentir nous, voyez. Donc ce brouillard-là, qui était là, présent dès que nous entrions en relation avec les autres, ben, s'éclaircit. Tout devient beaucoup plus clair dès lors que nous entrons en communion, en communication avec l'âme et avec les âmes, et avec les autres âmes. Et nous réalisons dans l'instant la vérité, en fait. La vérité, c'est ça. Nous réalisons dans l'instant la vérité de ce qui est. Et dans cette vérité-là, il n'y a plus d'interprétation possible, où voilà, nous sommes simplement heureux d'être, peu importe ce que l'autre est en face, hein. Peu importe ce qu'il dit ou ce qu'il raconte ou ce qui, nous captons l'essentiel. C'est beau ça. Alors l'esprit gardien de l'Ouest. Je vais vous lire le message de cette carte-là. L'esprit gardien de l'Ouest. L'esprit gardien de l'Ouest. L'esprit gardien de l'Ouest. Là, il s'agit du couchant, c'est ça? Ouais, c'est ça, il s'agit du couchant. L'esprit gardien de l'Ouest, c'est... Je vous lis le message de celle-ci. Hop là. Voilà. Ah ben voilà, on nous parle de transformation. Vous voyez, c'est ça. Hein. Là, je ressens vraiment un changement. Hein. Un changement, comme s'il y avait quelque chose qui... je sais pas, qui s'était déroulé dans la nuit et qui aujourd'hui va faire que cette journée sera mémorable pour l'être que nous sommes, pour le corps, pour l'âme et l'esprit. L'unité, elle va être, comment dire, vraiment intégrée dans l'expérience de l'existence, dans l'expérience de l'expérience humaine. Donc alors là, on nous dit de laisser le passé derrière soi, hein, et que nous sommes en initiation. Voilà, nous sommes en illumination. Vous voyez, oui, c'est ça. L'illumination, la lumière, elle est là. Hein. Voilà, on nous parlait de lumière, d'immense lumière aujourd'hui. Nous sommes éclairés. Nous sommes clairvoyants. Et même clair ressentiants, je dirais. Puisque l'âme peut s'exprimer librement aujourd'hui dans notre corps, dans notre être, et que nous sommes en capacité d'être connectés à elle, et donc de la laisser communier avec nous, sans y mettre d'interférence ou de projection mentale. Waouh! Voilà, c'est génial. Ça va pas, là, ça va pas toucher tout le monde, hein, mais nous sommes tous en capacité d'accès à ces énergies-là, en tout cas. Si elles ressortent et qu'elles sont dans la globalité, c'est qu'elles sont là et que nous pouvons tous et toutes y accéder. Ça peut se transmettre comme une sensation de paix, comme une sensation de sérénité, comme une sensation de tranquillité en soi, comme une sensation de, comment dire, d'être heureux, profondément heureux. Vous voyez, ces sensations-là, aujourd'hui, si vous les vivez, c'est que vous êtes en communion, en communication avec votre âme. je suis ému. Je suis ému. Donc, récolte, on vous parle de récolte, rassemblez vos ressources intérieures. Voilà. On dit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à récolter. Ben, récolter, c'est simplement vraiment être en communion avec cette âme, hein, avec l'âme que nous sommes, avec notre origine des temps, avec cette éternité en nous. Ah là là,
Et on nous dit que dans cette dimension, si aujourd'hui nous ne sentons pas quelque chose, ben ne nous forçons pas. Hein. Laissons agir simplement cette âme-là. Et que par le chaos, voilà, vous voyez, je vous parlais de l'expérience tout à l'heure avec des amis, et que le chaos apporte les transformations positives. Voilà, ce qui me semblait être un caillou, un caillou, oui, parce que c'était un caillou au départ, comme un caillou, c'était qu'on m'avait lancé, qui m'aurait fait mal. Ben ce chaos là, ça a été en vérité le début d'une grande libération et d'une joie par la suite. Mais sur le moment, je l'ai jugé et je n'ai pas été en capacité d'être, d'être assez en connexion avec l'âme à ce moment-là, parce que je n'étais pas prête pour réaliser qu'en fait ces êtres-là n'avaient mis le doigt que sur une vérité qui était bon à faire éclore pour que je puisse justement me libérer de tout ce qui m'entravait à la communication et à la communion directe avec l'âme. Voilà, mais je n'avais pas cette information à l'époque. Donc presque tous les changements naissent de la tourmente. Hein. Voilà, ne vous inquiétez pas si votre vie est peut-être un peu confuse en ce moment. Tout ira bien et tout va déjà bien et tout finira bien. Voilà, donc aujourd'hui ce sont de merveilleux messages hein, d'ouverture, de lumière, de libération, parce que là on vous parle de libération. Alors ne jugez pas hein, les apparences des choses, hein, vraiment ne jugez pas. C'est une lumière, c'est l'âme qui prend sa place. Comment dire? C'est l'âme qui vraiment génère cette ouverture là aujourd'hui. Il y a une grande ouverture, une grande lumière et beaucoup d'amour, parce que là il y a un amour immense. Un amour immense. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle est belle cette vie, quelle est merveilleuse. Je suis en joie d'être. Oula. Voilà, on nous parle pour le sentimental de direction. Voilà. On nous offre le choix. Hein. On nous offre le choix de que même si nous choisissons, la noirceur ou le chaos, c'est de toute façon pour mieux aller vers la lumière. Et pour mieux nous équilibrer, nous stabiliser, parce que là c'est la carte 44, c'est 4, 2 x 4, c'est la stabilité. On nous invite à la stabilité, on nous invite à la paix, à la tranquillité. Et pour ça, aux décisions, au changement, sentimentalement parlant, et à l'union, à la réunification. Hier, il y avait tout un travail, alors pour les êtres qui ont vécu un champ émotionnel assez intense hier, il y avait tout un travail de recouvrement d'âme. Il y avait tout un travail au niveau universel pour que nous soyons plus unis à l'intérieur de nous, plus réunifiés, pour que les parties de nous-mêmes se reconnectent au soleil central, voyez, à notre âme. Qu'elle ne soit plus divisée mais unie à l'intérieur de nous. Donc hier il y a eu de fortes énergies qui nous ont amenés dans cette dimension-là et qui nous ont amenés, pour certains dont je faisais partie hier, à vivre des émotions d'une densité très profonde. Voilà, pour qu'elles puissent émaner, sortir et réunir encore toutes les parties qui se sentaient dans cette notion d'abandon, voyez. Donc et qui générait de ce fait encore des strates qui étaient de l'ordre du mal-être. Et là, hier, il y a eu un grand nettoyage, une grande purification au niveau énergétique qui nous ont amené justement à reconnecter tous ces bouts d'âme à l'intérieur de nous pour revenir à l'unité et nous épanouir et rayonner, revenir et rayonner. Voilà, ça a été vraiment un grand nettoyage hier. Voilà, et je rends grâce d'ailleurs au partage que vous nous avez offert, parce que c'était juste merveilleux, et merci de vos messages, merci de votre sincérité et de votre vérité du moment, parce que c'est très libérateur. Voilà, et là aujourd'hui on nous offre donc la direction. On nous dit que ce qui nous arrive là aujourd'hui, sentimentalement parlant, c'est pour nous offrir une guidance intérieure, pour nous amener vers le destin, vers notre destinée, vers l'action et le choix qui est celui d'être guidé par cette âme, par cette pureté, et qu'il y a du changement. Aujourd'hui, sentimentalement parlant, il y a du changement. Pour certains, vous allez vivre des changements, mais en reliance à l'unité. Donc là c'est les chevaliers de la table ronde, hein, à
la réunion, c'est-à-dire que toutes nos bouts d'âme se sont réunis et par ce changement qui est en cours, hein, parce que là il y a justement sentimentalement parlant, on nous dirige vers le changement, vers l'unité, hein, vers la réunion de cette âme qui s'est peut-être un peu délitée, un peu désunie avec les expériences de l'existence et avec surtout ce qu'on a pu se raconter. Vous voyez, ben voilà. On nous parle de naissance. Hein. On nous parle de naissance, on nous parle de renouveau, on nous parle d'ouverture, on nous parle de changement. Sentimentalement parlant, ben, nous allons vivre des changements. Il y a vraiment une ouverture. Hein. Une ouverture, on nous parle de maison, on nous parle de construction, on nous parle de foyer. Et le foyer, c'est aussi la maison, c'est le temple, c'est le corps. On nous parle vraiment d'intégration au niveau du corps. C'est-à-dire que corps, âme et esprit ne font qu'un. Et nous ne font qu'un, ou nous font zéro même, je dirais. Reviennent à l'unité, reviennent ensemble. C'est-à-dire que nous œuvrons même maintenant ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de trinité. C'est 1, 2, 3. La trinité forme le triangle qui forme le cercle. Vous voyez, ça forme le triangle géométriquement parlant. La trinité, si vous mettez 1, 2, 3, voilà, vous pouvez générer un triangle. Donc là, nous sommes dans cette forme triangulaire qui nous amène ensuite à générer, si on relie ces 3 points, le cercle, l'unité. Donc là, nous en sommes à l'unité, donc au changement, au cercle, à l'unification, à la réunification des strates à l'intérieur de nous qui se sentaient encore dans une forme un peu d'abandon ou de rejet, hein, parce que l'abandon et le rejet, vous savez, c'est quasi limite. Voilà, l'abandon et le rejet, je dirais, c'est des sœurs ou des frères jumeaux. Hein. Voilà, c'est quasi pareil. Hein. Donc, sauf qu'au niveau émotionnel, l'abandon, ça va être la tristesse qui va émaner en premier plan, tristesse et colère, et le rejet, c'est le dégoût. Hein. Le rejet, c'est le dégoût, la colère et la tristesse aussi. Mais au départ, l'émotion, c'est le dégoût. L'émotion première de l'abandon, ben, c'est la peur de perdre. Voilà, c'est la peur de perdre. Et le rejet, c'est le dégoût. Mais ce sont, je dirais, deux strates qui sont quasi jumelles. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, on nous guide, notre âme nous guide vers la libre expression de l'âme, dans une unité, dans un champ d'unité, dans un champ de lumière et d'amour, parce que l'amour est là, une grande guérison, il y a une grande lumière, une grande puissance, vous voyez, voilà, on revient à l'unité, tac, l'unité là, hein, l'ouverture du cœur, pouf, et c'est l'âme qui est à l'œuvre, hein. Là, c'est l'âme qui est à l'œuvre. Donc aujourd'hui, pour certains, nous allons vivre une magnifique expérience dans cette journée-là. Hein. Je serai heureuse de recevoir vos expériences de la journée. Et là, on nous parle donc de tonnerre, de tambour tonnerre, donc de vibration au niveau du corps, hein, d'intégration de cette âme-là qui enfin intègre toutes les cellules de notre être et qui est joyeuse d'être avec nous, hein, et qui est joyeuse de communiquer et de nous amener cette dimension d'unité entre le corps et l'esprit, parce que c'est elle qui fait le lien entre les deux. C'est elle qui rassemble, je dirais, le corps et l'esprit dans ce champ karmique, dans ce champ de l'âme, dans ce champ de la vibration vie-amour. Voilà, et donc aujourd'hui nous changeons de direction, hein, voilà, nous allons plus dans un changement intérieur, donc la roue qui tourne, ça y est, il y a tac 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 un enclenchement qui se fait pour que nous sentions unis, réunis, alors que peut-être pour certains ça va se traduire dans l'existence par les retrouvailles, par peut-être une envie de reconnecter avec des êtres que vous aviez peut-être mis un peu de côté, ou dans la relation de couple, avec voilà, finalement un rapprochement, plus une forme d'unité, une forme d'harmonie, vous voyez, de libération, de joie, de naissance, de renaissance. Vous allez revenir à l'innocence, voilà. Vous allez revenir à l'innocence, c'est ça, à l'innocence de l'être, à la comment dire, à la renaissance. Hein. C'est l'unité qui renaît, qui aujourd'hui nous fait renaître sous un jour nouveau. Donc de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons. Voilà, parce qu'on nous invite à la clairvoyance, hein, avec la quête de vision. Voilà, vraiment sentimentalement parlant, nous allons nous ouvrir à autre chose. Nous sommes
Nous sommes enfin heureux d'habiter ce foyer qui est ce corps finalement, et avec un esprit aussi qui est là avec nous, et nous nous ressentons dans cette dimension aujourd'hui d'amour, hein, d'amour, de lumière, d'unité. Je dirais que le maître mot aujourd'hui c'est l'unité, hein. C'est l'union, c'est la communion, c'est la com-union. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous nous sentons comme unis à tout ce qui est. Voilà, mais dans la profondeur de notre être, c'est-à-dire dans la profondeur des cellules de notre être, et nous ressentons que toutes les parties de nos énergies, des énergies qui sont en nous, des cellules, des atomes, etc., se love et sont heureux d'œuvrer les uns avec les autres pour le fonctionnement global du tout, vous voyez. Enfin, je sais pas comment exprimer la métaphore. C'est pas évident, c'est pas évident. Alors, donc voilà, ça c'était le sentimental. Maintenant, on y va avec le professionnel. Et voilà, et je suis très heureuse d'être en présence. Merci d'être, hein. Merci d'être, et merci de recevoir ces messages qui sont juste une pure merveille pour l'âme. Ah bah tiens, professionnel, on nous parle de décision. Si vous avez des décisions à mettre en place professionnellement parlant, ah, parce que peut-être que vous vous sentez instable au niveau professionnel et qu'aujourd'hui vous allez être amené à faire des choix pour aller dans une direction je dirais, vertueuse au niveau professionnel, parce que vous avez besoin de retrouver la santé. Parce que peut-être votre job là dans lequel vous êtes pas super top, super génial, et que vous avez besoin de vous retrouver plus dans un domaine dans lequel vous vous amusez finalement, tout en travaillant, vous voyez. Voilà, c'est peut-être ça, mais ça peut être aussi pour certains simplement d'un besoin de joie, un besoin de retrouver l'amour pour votre travail, hein, tout simplement, de vous revenir dans une dimension d'amour pour ce que vous êtes en train de faire au niveau professionnel, d'y mettre une notion de gaieté, d'amour, de joie, de trouver ce qui vous plaît dans ce boulot, qu'est-ce que vous aimez faire, voilà, qu'est-ce qui vous fait du bien. Voilà, si vous faites vous voyez, il y a des gens qui disent qu'ils font des boulots ingrats, comme aller déboucher des toilettes ou des choses comme ça, mais bon, s'il n'y avait pas ces êtres-là, on serait dans le caca, comme on dit, hein. Voilà, donc ils sont, moi je trouve que ce sont des métiers qui sont juste magnifiques. Voilà, on nous parle de culpabilité au niveau professionnel. Donc, bon, là, on nous parle de décision, d'instabilité, de santé et de culpabilité. Peut-être que vous vous culpabilisez un peu trop dans votre boulot. Vous avez une notion, une tendance, je dirais, un peu à la perfection, au perfectionnisme, qui fait que peut-être que vous n'appréciez pas ce travail comme il devrait, puisque vous êtes peut-être un peu de tendance perfectionniste. Alors, attendez. Je vais voir s'il y a une autre carte. Sinon, on va voir ce que je vous dirai après. Donc là, il y a direction. Voilà, on parle de tranquillité. C'est ça. Donc, au niveau professionnel, aujourd'hui, il est temps de prendre une décision, de poser une action pour vous sentir un peu plus stable, pour sortir de l'instabilité dans laquelle vous êtes en train de vivre, puisque vous avez besoin simplement de vous retrouver dans une dimension plus de joie, d'amour et de paix au niveau professionnel, au niveau boulot. Donc vous avez besoin de vous retrouver votre équilibre. Tout simplement, si vous vous sentez instable, c'est parce que vous hésitez. Peut-être qu'il y a des doutes, peut-être que vous doutez professionnellement parlant, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous mine, qui vous triture là, et qui vous fait que vous vivez de l'instabilité, mais là on vous dit, ne t'inquiète pas, tout va revenir à la normale, ça va aller. C'est juste qu'il faut que tu relâches un petit peu et que tu souffles et que tu prennes un peu de recul sur la situation professionnelle là. Va souffler, va t'amuser un peu, parce que tu te mets trop la pression. Peut-être qu'à mon sens là, je sais pas si vous voyez bien la carte, parce que c'est vrai qu'il y a du soleil là. À mon sens là, il y a des êtres qui se culpabilisent un peu trop rapidement, dans le sens où vous voulez que ce soit parfait, et c'est pas parfait selon vos critères, selon votre votre façon de voir les choses. Et là, dans cet amour et dans cette lumière qu'aujourd'hui nous évoque l'âme, on nous parle de libre et de libération. On vous dit de vous libérer de cette forme de culpabilité, pour que vous puissiez retrouver une paix professionnelle, une santé professionnelle, un équilibre professionnel et une tranquillité.
Donc là, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir, mais attention, si aujourd'hui, enfin je dis attention, attention, si aujourd'hui vous avez le syndrome de la perfection, hein, ben on vous invite simplement, l'énergie vous invite à revenir à l'amour, à revenir à la lumière et à la paix, à la tranquillité, et à vous libérer de cette, comment dire, de cette perfection, de ce perfectionnisme que vous voulez mettre en place au niveau professionnel pour que vous puissiez vous ressentir de nouveau tranquille et paisible, parce que là ce perfectionnisme vous amène à vivre de la culpabilité, et cette culpabilité vous déstabilise et vous met dans la notion de doute au niveau professionnel. Donc aujourd'hui on vous dit, pour retrouver la santé et l'équilibre, prends un peu de recul, offre-toi du recul, vois les choses sous un nouvel angle, sous un nouvel angle, et puis amuse-toi surtout. Remets de la notion d'innocence et de joie dans ce milieu professionnel. Prends un peu de recul. Voilà. Et travaille, pratique ce boulot avec ton âme, avec ton cœur. Voilà. Et tu verras que tu vas y retrouver la tranquillité et la stabilité. Et surtout la paix, la joie d'œuvrer dans ce travail. Voilà les amours et les amis, ben écoutez, je suis très heureuse hein, aujourd'hui de ces messages, hein, c'est juste magnifique. Hein. Il y a de l'amour, nous sommes aimés, une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers, seul l'amour est vrai. Et là un ange nous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel ici, que nous sommes, comment dire, notre vraie nature, c'est d'être des êtres équilibrés, en bonne santé, sensibles, pleins d'amour, et que nous sommes, et de nous souvenir donc que la vie est bien plus riche que ce que nous croyons, et de nous souvenir de sa lumière, de qui nous sommes en vérité. Hein. Voilà, je vous montre comme ça parce que je suis à contre-jour, hein, parce qu'il y a du soleil en face de moi, c'est magnifique. Il y a de la lumière, voilà. Voilà les amours et les amis, et puis là on nous parle de 2 messages noirs, donc ce sont les messages les plus forts du jeu d'Isabelle Serre au niveau vibratoire énergétique, et on nous parle, c'est des messages médiumniques, hein, des messages, voilà, on nous parle de libération, et là de libre. Donc voilà, on nous dit de nous libérer, de nous amener à cette forme de libération à l'intérieur de nous. C'est l'âme qui génère l'espace pour aujourd'hui communier avec nous. Et dans cette communication, dans cette communion, nous allons nous le ressentir au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Nous allons nous sentir unis, comme poum poum poum, comme très chanceux et très clairvoyant et clairsentient et clair ressentient dans toutes les vibrations, comme si c'était d'une évidence et qu'aujourd'hui tout allait être fluide. Voilà, on nous amène vraiment à l'illumination, à la clarté, à la claire connaissance et à la clairvoyance. Voilà les amours, les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos écoutes. Je vais aller maintenant marcher le long de la plage, ressentir ces énergies d'eau, de soleil, de terre, de vie, et de voir les enfants jouer et faire des pâtés de sable. J'adore ça. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci les amours. À très bientôt. Au revoir.